Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment modifier ou ajouter un produit sur un module spécifique. Cela dépend du site internet. Dans un premier temps, nous devons nous rendre sur notre tableau de bord. Une fois connectés sur notre tableau de bord, nous nous dirigeons sur le menu à gauche dans Produits. Nous pouvons apercevoir la liste des modèles produits qui sont par groupe ou alors directement produit par produit avec la liste des références. Dans ce cas, nous allons modifier un produit à partir de la liste des modèles. Nous cliquons sur Modifier. Nous choisissons la référence s'il y a une multiple référence sur ce nom de produit. Donc là, dans ce cas, il n'y en a qu'une seule référence. Nous cliquons sur Modifier. Une fois arrivé sur Modifier, nous arrivons sur la page du produit. Nous nous apercevons du nom, en haut à gauche, du slug, qui est en fin de compte le nom qui va être appliqué dans le lien du produit, le numéro de référence, le lien d'image et bien d'autres options, selon le module. Dans ce cas, nous allons modifier la capacité par litre sur ce produit. Bien sûr, tout est lié à un catalogue, cela dépend aussi de l'utilisation de ce module. Dans ce cas, nous pouvons constater sur la partie publique du site l'ensemble des produits avec à droite la partie filtre. Ici, nous souhaitons que notre produit soit filtrable avec une capacité de 250. Nous inscrivons donc 250 si le produit fait bien une capacité de 250. Et nous cliquons sur Enregistrer à droite. Nous pouvons rechercher ce produit grâce au nom, tout simplement. Et nous pouvons nous apercevoir que l'ensemble des informations saisies sont indiquées dans la page produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des caractéristiques que vous pouvez apercevoir ici sont liées au système de filtre, ce que je vous ai montré avant, qui permet de filtrer un produit selon le filtre que vous souhaitez. Capacité par litre, puissance, etc. Dépend du développement qui a été effectué. Pour que ce système soit intelligent et comprenne que ce produit se trouve entre telle tranche et telle tranche, il est important, selon le type de produit, d'indiquer le mot exact de capacité par litre. S'il y a une majuscule, il faut inscrire la majuscule, etc. C'est pour cela que moi j'ai créé mon fichier notes qui me permet de faire du copier-coller lors de la création d'une page produit, et ceci rapidement. Nous allons voir ça après, lors de la création d'une page produit. Maintenant, nous allons voir aussi comment modifier une image sur le site internet. Pour cela, il suffit de se rendre sur le menu à gauche, partie média, clic droit sur bibliothèque, c'est ma méthode, et ouvrir un nouvel onglet. Une fois que nous avons ouvert un nouvel onglet, nous faisons glisser ici notre image, qui bien sûr a été optimisée, et nous nous retrouvons à cliquer sur le produit. Donc dans ce cas, nous allons prendre par exemple ce produit-là. Sur ce produit, nous avons copié le lien. Tout simplement, nous sélectionnons le lien, clic droit, copier. Nous nous rendons sur la page produit, nous sélectionnons l'ancien lien, clic droit, coller. Puis par la suite, nous cliquons sur enregistrer. Si nous souhaitons modifier le texte ici présent, je conseille de cliquer sur texte ici et de modifier directement votre texte à partir de la partie texte et non de la partie visuelle pour éviter tout problème. Nous allons voir aussi comment ajouter sur la page produit
des références liées, ou alors des accessoires et des kits d'entretien. C'est tout simple. Nous retournons sur notre page produit. S'il s'agit d'accessoires ou de kits, nous cliquons sur Gestion des accessoires. Nous pouvons ajouter un accessoire, tout simplement si nous connaissons sa référence en inscrivant le nom, la référence ou le type. Si par exemple il s'agit de flexible, voilà, nous cliquons ici sur Lier. Le produit sera lié automatiquement en dessous. Et si vous vous êtes trompé, vous pouvez le délier en cliquant sur Délier. Pour la partie référence qui pourrait vous intéresser, c'est tout simple. Nous nous retrouvons dans Gestion des références liées et nous cliquons sur Ajouter une liaison. Nous ajoutons la référence ou le nom, pareil. Nous cliquons sur Lier et le produit sera ajouté. Par la suite, vous pouvez choisir un ordre d'affichage. L'ordre d'affichage, il va être lié par rapport à la page produit. Voilà. Nous pouvons choisir un ordre d'affichage ici, tout simplement en sélectionnant la case ordre d'affichage et en choisissant un numéro. Si nous souhaitons que le produit soit visible sur la page d'accueil du site internet, il vous suffit de cocher la case page d'accueil. Si par exemple vous souhaitez que votre produit se retrouve dans certains cas, comme par exemple sur ce site internet, dans la partie secteur d'activité, il vous suffit de cliquer dans quelle partie vous souhaitez l'appliquer. Et l'ensemble des calculs sera effectué en fonction de la liste des caractéristiques et des valeurs saisies. C'est terminé pour ce tutoriel d'édition d'un produit. Vous pourrez nous retrouver sur d'autres tutoriels très bientôt.